Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La COP30 s'est ouverte hier à Belém au Brésil. Ces grands-messes peuvent sembler décourageantes tant les décisions et les engagements pris à ces moments-là semblent si peu tenus par ceux qui tiennent le stylo, alors que les peuples trinquent, engloutis sous des torrents d'eau, de boue, des vents violents, ployant sous la chaleur excessive, croulant sous des tonnes de déchets sans eau, intoxiqués par des pesticides. Et pourtant, il faut les suivre, savoir ce qui s'y passe. La COP brésilienne sera la 30e. Elle est emblématique. Pourquoi ? Parce qu'elle se déroule dans le pays qui a accueilli, voilà 33 ans, à Rio, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, en présence de 120 chefs d'État et de gouvernement et des représentants de 189 pays. Elle est emblématique parce qu'elle intervient 10 ans après l'accord de Paris qui avait défini pour la première fois des règles juridiquement contraignantes pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés supplémentaires par rapport à l'ère industrielle, à plus 1,5 degré si possible. Enfin, cette COP se situe à mi-parcours de la décennie jugée cruciale pour éviter le pire. Cette COP est également emblématique parce que les ambitions climatiques sont au cœur des débats. C'est-à-dire que, pendant les 12 prochains jours, se tiendront l'examen de la 3e vague d'engagement climatique des pays. Ce sont des contributions déterminées au niveau national pour 2035 qui doivent être renforcées tous les 5 ans. À ce jour, selon l'Observatoire Climate Watch, seules 79 parties prenantes sur 194 ont remis leur texte pourtant attendu depuis le mois de février dernier. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.